Hello tout le monde, c'est Rotoine12 et aujourd'hui je vous annonce que je vais lancer une nouvelle série, enfin même si on n'a jamais vraiment lancé sur ma chaîne, et je vous annonce que je vais lancer une nouvelle. Alors c'est pas une série de jeux vidéo ni rien, c'est une série de enfin, le pen spinning, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est-à-dire l'art de savoir faire tourner le stylo autour de vos doigts. Donc c'est plutôt sympatoche, donc c'est quelque chose que j'aime bien. Alors c'est vrai que je vais essayer de vous en faire profiter au maximum. Et donc je vais tout de suite commencer en vous apprenant les différentes figures de base. Alors aujourd'hui on va en apprendre trois. C'est les trois figures principales. Enfin, figure principale, on va dire la base, les figures les plus faciles à apprendre, qui ne demandent pas non plus énormément de temps à être, à être apprises et à savoir faire. Et donc on va commencer tout de suite. Et la première c'est le thumb around. C'est la figure c'est-à-dire que la plupart des gens savent faire. C'est celle-ci là, hop, comme ça. Tout simplement. Alors honnêtement, elle est très facile à savoir faire, ça ne va pas vous demander énormément de temps à maîtriser. Alors au niveau de l'emplacement des doigts, vous vous mettez comme ceci, je vais mettre net, voilà. Vous mettez vos trois doigts comme ça en triangle. Alors en fait, ce doigt-là va avoir pour effet de bloquer en fait, d'immobiliser le tout. Le pouce, ici, il va être un peu incurvé comme ça, histoire de pouvoir faire passer le stylo qui glisse pas, qui n'aille pas n'importe où. Et ce doigt-là, il va avoir pour but de pousser, d'envoyer le stylo comme ça. Donc en fait, lui il envoie, mais lui il retient. Donc si vous voulez faire passer le stylo, juste vous enlevez ce doigt et vous poussez comme ça. Alors, au départ, c'est sûr que si vous le faites, enfin, vous allez sûrement beaucoup vous loupez, le stylo va partir dans tous les sens, il va voler, mais c'est normal, hein, et c'est le début, c'est comme ça. Donc au départ, vous êtes comme ça, et là vous forcez, vous tac comme ça. Ah, n'hésitez pas à y aller, viens franco, hein, viens bien envoyer du lourd, du pâté. Donc vous envoyez comme ça, tac. Et au début, vous allez sûrement avoir tendance à pas le rattraper, il va partir, enfin, mais vous allez vraiment essayer de le rattraper avec ce doigt-là, qui va, tac. Vous voyez, enfin, tac. Il va avoir pour but de bloquer. Voilà. Donc dans la foulée, on va apprendre à faire le thumb around reverse, qui est c'est-à-dire le retour, c'est-à-dire que, tac, vous êtes comme ça, et vous le renvoyez. Tac, tac. Alors ça, c'est déjà plus dur déjà, puisque on a un peu moins d'emprise sur le stylo. Alors en fait, pour faire, vous allez envoyer, et vous allez devoir apprendre en fait à beaucoup moins bouger votre doigt. Je sais pas si vous voyez, quand je le fais, mon doigt il bouge presque pas. Et vous allez aussi, vous allez essayer de le mettre en forme comme ça, en angle quoi. Tac, histoire que, en fait, vous ayez la pointe du doigt qui soit sur le stylo comme ça, qui puisse en fait pouvoir déclencher le retour en fait. Et pour le déclencher, en fait, vous allez juste gratter votre stylo. Tac. Et comme ça, vous allez un bon coup, et hop, ça, tac, tac. Faites comme ça, et hop, il repart. Donc ensuite, ce qui va être chaud aussi, c'est de pouvoir le rattraper. En fait, vous allez envoyer, mais il va falloir le récupérer. Donc en fait, comme vous avez envoyé, votre doigt va être ici. Vous allez le gratter là, ici, sur l'envoyer, et en fait, vous allez un peu détendre votre doigt, histoire que le stylo puisse venir. Enfin, vous allez accompagner le mouvement du stylo, quoi. Enfin, ce que je veux dire, quoi. Vous êtes comme ça, et tac, hop, vous accompagnez avec le doigt, histoire que si vous arrêtez, tac, si vous bougez pas votre doigt, il va se heurter et hop, il va tomber, quoi. Donc c'est vraiment avec enfin, c'est pas de la souplesse, mais il faut accompagner le stylo, histoire que ça ait des beaux mouvements bien fluides, puisque dans le pen spinning, tout réside dans la fluidité, c'est-à-dire que ça va être très beau parce que c'est fluide et parce que c'est bien huilé, ça coule, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut bien s'entraîner, comme ça après vous faites des beaux sunburns, c'est magnifique, c'est joli, vous êtes content. Voilà. Et donc, je répète, vous êtes comme ça, vous l'envoyez, votre doigt il se met en angle ici, histoire de pouvoir le gratter, vous le grattez, bien sûr j'y arrive pas, vous le grattez, hop, vous récupérez avec ceci qui va accompagner le mouvement, histoire de pouvoir ensuite le renvoyer, tac, direct par-dessus, tac, tac, tac. Et du coup, si vous allez faire l'aller et le retour, et vous pouvez enchaîner, tac, 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 tac. Mon Dieu. Voilà. Et voilà, donc vous avez déjà appris deux figures, vous savez déjà faire quelque chose de relativement classe. Tac, tac, tac.
Et enfin, la dernière figure pour aujourd'hui, qui va être le Sonic, une autre figure de base qui est pour moi encore plus simple à savoir faire que ça. C'est ce qu'on appelle le Sonic, c'est ça. Je vais le mettre un peu en face. Oups. Alors en fait, je sais pas si vous voyez vraiment, en fait le stylo il a tendance à faire. Enfin, il fait comme ça le stylo. Tac. Oui. Il fait. Tac, vous le bloquez. Hop, il passe comme ça et comme ça. Vous le bloquez là comme ça et hop, il repasse. Alors en fait, cette figure est plus simple parce qu'en fait, le stylo il va jamais être lâché par les doigts. Vous allez toujours le tenir. Alors que là, en fait comme ça, et ben, pendant tout le moment où il tourne comme ceci, ben, vous n'avez plus aucune emprise. Alors que là, vous contrôlez tout quoi. Donc, vous le mettez au milieu là, hop, entre ces deux doigts là. Et en fait, le but va être, en fait, vous faites toucher le crayon comme ça avec ces deux doigts là. Vous baissez le doigt, vous faites passer, vous remontez et hop. Bon, sûr que là c'est très moche, hein, fait comme ça, tac, 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 tac. Mais c'est pour le principe, hein. Pour vous aider, en fait, vous écartez un petit peu là, ici, vous serrez, vous mettez le bout du stylo ici, là, au niveau du creux de la main, et hop, vous forcez, donc ce doigt-là va pousser comme ça, et lui, bah, il va faire, hein, et juste, tac, hop. Enfin, c'est un peu une petite astuce que moi j'utilisais au départ. Vous voyez. Si vous l'écartez un petit peu, hein, histoire que le stylo ait la place pour rentrer. Parce que si vous faites comme ça, bah, ça fait rien quoi. Vous laissez un petit peu. Et donc, enfin, moi, je pousse avec ce stylo, je pousse comme ça. Et ça fait tout seul, hein, je fais rien d'autre. J'attends et hop, ça met. Voilà, hop, et voilà. Donc maintenant, vous avez appris à faire le Sonic, le Summerland et le Summerland Reverse. Et voilà, maintenant, vous allez faire trois figures. C'est plutôt bien pour un début. Donc déjà là, vous devrez pouvoir avoir quelques heures déjà de boulot à savoir maîtriser tout ça. Et voilà, donc moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Et puis ça permet de voir si vous aimez ou pas ce que je fais. N'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires des remarques ou des trucs, enfin des astuces, si vous avez des astuces à donner. Ou alors si vous ne comprenez pas tel ou tel mouvement, n'hésitez pas à le préciser, je pourrais toujours vous aider en répondant. Et voilà, et donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où je vous apprends encore beaucoup d'autres figures. Et voilà, allez bisous, au revoir.